Bonjour à tous et bienvenue dans cette 44e vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, la déco a été dévoilée. Voilà. Et là, je suis plus obligé de le cacher, ce sera beaucoup plus pratique pour faire des vidéos, des plans, etc. Il était temps de le faire, d'autant plus que je m'étais un petit peu brouté dans la vidéo précédente où on voyait le nom du câble, il était marqué bas de câble, j'ai formaté entre-temps en pensant que ça se verrait pas, enfin bref. Je me suis dit, il est temps de la dévoiler, puis ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Déjà, avant toute chose, je voudrais remercier énormément, mais alors énormément, mon frérot Franck pour la déco. Là, voilà. Comme d'habitude, du grand art, des heures et des heures de boulot, et puis je suis hyper content, c'est magnifique. Pour son aide tout au long sur qu'est-ce qu'il faut mettre là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que si, enfin voilà, des nuits entières à discuter en visio et tout. Merci Francky, merci beaucoup, merci encore. Puis on fera encore peut-être mieux pour le V4, je sais pas. J'aimerais également remercier énormément Christopher pour l'impression qu'il a fait, les vidéos de l'impression, le laminage, ses conseils pour la pose, enfin tout ça aussi. Merci beaucoup mon poteau, merci énormément. Merci également à Daniel l'Espagnol qui nous fait les logbar et qui m'a fait les sides. Voilà, Franck qui les a dessinés et Daniel qui les a réalisés. Merci beaucoup Daniel. Merci. Alors, et ouais, maintenant je peux vous le diffuser. La déco, donc la déco Batman derrière avec ma femme qui me tape dessus, qui gueule pendant que j'ai mon verre de Ricard. Voilà, merci beaucoup mon poteau. Merci à tous ceux qui m'ont aidé là-dessus, mais c'est pas une vidéo totale de remerciements puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Rien n'est fini. Je vais recevoir les vitres courant de semaine prochaine. D'ailleurs, je paye 60 € les deux avec les bords polis pour ceux qui se posent des questions. 5 mm pour le playfield et j'ai pris 4 mm pour le backglass. Voilà. Mais voilà, on reviendra sur la pose. Aujourd'hui, il est pas fini, mais j'attends les choses. Il y a le topper qui est en fabrication, qui est en cours de réalisation chez Design Flip Arcade, que je remercie également au passage. On viendra à ce moment-là, au moment de la pose du topper. Il y a encore quelques finitions. Je dois rajouter un bandeau de LED là que j'ai pas fini, recoller bien comme il faut les bandeaux de LED. Voilà, il y a encore un petit peu de finition. Il y aura une petite baguette là-bas, l'arrière. Ouais, il y a encore un peu de boulot de finition. Mais c'est du boulot que je peux pas faire aujourd'hui parce que j'ai pas le matériel pour avancer là-dessus. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on va le démarrer. Et puis, donc, j'ai mis les écrans en place et on va installer VPX. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'installation de VPX et la configuration de VPX. Je pense que vous êtes nombreux à attendre ça. On fera d'autres vidéos à la suite avec Pinup, Doff, pour aller jusqu'au bout de tout ça. Est-ce qu'on aura 51 vidéos? C'est bien parti, parce que je crois que là, on est sur la 44. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter de papoter ici. Je vais basculer sur le PC. Je vais prendre le PC à distance via TeamViewer pour essayer d'avoir une résolution de 1920 en 1080p en sortie, de façon à ce que ce soit facile pour vous de voir ce que je fais. Je vais l'expliquer au cas où la résolution, parce que si je veux vraiment le configurer comme il faut, je suis obligé de passer en 4K, 2K et 1080. Donc, je sais pas exactement ce que ça va donner. Voilà. Donc, on va essayer de faire au mieux, j'expliquerai. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé dans cette réalisation, Marco, Laurent, tout le monde. Voilà. Mais je ferai une vidéo finale de remerciements où j'expliquerai tout. Merci à tous encore. On se retrouve sur le PC et on fait l'installation de VPX. On va pouvoir tester une table aujourd'hui et ça, c'est cool. Voilà, on est maintenant sur le câble. Alors, c'est un peu compliqué, étant donné que l'écran principal est en 4K, d'avoir une sortie lisible. C'est-à-dire que les premières vidéos que j'avais fait sur le full cab il y a une année en arrière, on n'arrivait pas vraiment à voir. On m'a fait des retours comme quoi sur un téléphone ou sur un écran normal, on voyait que dalle. Donc c'est très compliqué puisque si je veux faire la config comme il faut et puis qu'il faut bien que je puisse mettre mes résolutions, donc du coup là j'ai placé ce qu'il fallait sur le DMD, sur mon écran 15.6 Stern, de façon à ce que vous soyez en 1080 et que vous puissiez voir ce que je fais. Il y aura des passages où vous n'allez pas y voir, mais je fais comme je peux, j'ai pas trop le choix. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement installer VPX. Il n'y a rien à installer, hein. Le câble, il est tout propre, fraîchement formaté. On n'a que dalle dessus. Voilà. On avait juste mis Pinscape quand on a testé nos toys et c'est tout. Donc première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est déjà de paramétrer les écrans. Donc pour ça, je fais clic droit sur le bureau, je vais sur paramètres d'affichage et là, je retrouve mes écrans. Mon playfield qui est en 4K, ici. Ce qui est très important, c'est l'échelle. L'échelle doit être à 100% pour tous les écrans. Vérifiez bien que l'échelle est à 100% pour tous vos écrans.
Autre chose qui est très important, c'est que votre playfield, même s'il a le numéro 2 ou 3 ou 4 ou 8, on s'en fout, votre playfield, il doit être tout à gauche. Hein, faut pas qu'il soit là, faut qu'il soit tout à gauche. Je vais faire un brin là, pendant mes vidéos en vous montrant ça. Il faut que le playfield, il soit le plus à gauche possible, ensuite le backglass, ensuite le DMD, et que ça se suive, que ce soit aligné en haut. Voilà, c'est ça qui est important. Le numéro, on s'en fiche. L'importance, elle est vraiment au niveau de la position. En première position, tout à gauche, le numéro, on s'en fiche. Voilà. Et ensuite, 100% pour tous. Donc c'est la première chose qu'on doit faire. Là, on est bien. 1, 2, 3. En l'occurrence, quand j'ai démarré le cab, j'étais sur 2 pour le playfield. J'ai préféré le mettre en 1. J'ai interverti mes deux prises DisplayPort. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller voir les paramètres NVIDIA. Alors, panneau de configuration NVIDIA. Je parle pour NVIDIA parce que je ne connais pas ATI. Donc, ceux qui ont des ATI, il faudra regarder les tutos. Je ne sais pas du tout. Du tout, du tout. On va aller toucher de trois choses là-dedans. On va utiliser les paramètres de couleur NVIDIA pour les trois écrans. Donc, je sélectionne mon premier écran. Je vérifie qu'il ait bien sa fréquence maximum, qu'il soit bien en 4K. Et puis là, je vais lui dire plage de sortie complète. Couleur vraie, 32 bits. En l'occurrence, là, c'est bon. Le ViewSonic, je vais faire pareil, complète. Et mon troisième écran, complète aussi. J'applique. Hop, oui, je conserve comme ceci. Super, merci. Ensuite, je le fais en même temps, il faut que je me rappelle. Donc du coup, si j'oublie des choses ou si je regarde en même temps. Oui, hop, le son. Bah, ici, je veux pas de son sur mes écrans, donc je les désactive. Ah, mince, désactiver audio. Voilà, lui, je peux rien faire. Ok. Appliquer. Ensuite, la taille, ça je m'en fiche. Configuration de G-Sync, oui, je l'active moi pour le plein écran. Si vous l'avez, vous l'activez. Ici, j'ai rien à toucher. Paramètres 3D, gérer les paramètres 3D. Alors moi, je ne touche qu'une chose ici. Je vais dans mode de faible latence et je le mets en ultra. Voilà. Appliquer. Et oui, je veux. Je vous expliquerai pourquoi après. Et ensuite, ici, je vais pour les paramètres de couleur, pour pin-up, il faut aller dans cocher avec les paramètres NVIDIA, avancer, complète. Et ça pour les trois écrans. NVIDIA, avancer. Sinon, vous aurez des problèmes avec pin-up. Complète, complète, complète. J'applique. Je vérifie que ça ait bien pris les trois. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant j'ai fait mes paramètres NVIDIA, je suis nickel. Voilà. Ça, c'est ce que je fais moi, donc pas besoin de plus. Alors, maintenant qu'on a réglé les écrans, qu'on a réglé les paramètres NVIDIA, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le full cab, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et puis on va installer les prérequis et runtime. C'est ce qu'il nous faut pour faire marcher tous nos logiciels. Je clique sur prérequis et runtime, et là, je patiente quelques secondes, il va faire l'installation. Enfin, quelques secondes, même peut-être une petite minute, parce que c'est un petit peu long. Allez, on le laisse tourner. Je bois un coup, attends. Toujours aussi bon. Donc voilà, il m'installe tous les C++ qu'on va avoir besoin, le DirectX, puis pas mal d'autres choses derrière. Je me rappelle plus ce que j'avais mis dedans, je crois que je le dis, je sais plus. Je sais plus. Enfin, en tout cas, faites-le, comme ça vous serez tranquille. C'est la première chose à faire après avoir fait l'UAC. Mais l'UAC, vous vous souvenez, on l'avait déjà fait dans la vidéo précédente où on avait installé Pinscape. Mais au cas où vous ayez raté la vidéo, allez la voir, et sinon vous cliquez sur EAC, vous redémarrez, et ensuite vous faites les prérequis. Pour l'instant, on ne désactive pas les mises à jour. On le fera après, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Donc là, il travaille, voilà. Et voilà, Tonton s'est installé. Super, merci. Le full cap va se relancer, donc il se met à jour, il se relance. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller installer VPX. Allez, mon grand, vas-y. Voilà, VPX est installé, donc du coup, maintenant, il nous propose plusieurs options. La première, c'est configuration des écrans visuels Pinball X. C'est chose qu'on va faire. Je clique dessus et je vais lui donner la résolution de mon playfield 3840 par 2160.
Mon bac glace, il me dit, est-ce qu'il est en display 2? Alors je vais vérifier. Mon bac glace, oui, ça c'est mon bac glace, j'identifie. Mon bac glace s'allume, mais numéro 2, oui, je suis en display 2. La résolution de mon bac glace est 2560 par 1440. Donc 2560 par 1440. Voilà, pour le reste, je ne vais pas y toucher. Mon DMD sera pris en compte autrement. Et puis une chose que je vais faire, c'est si je veux, quand je vais avoir les bacs glace qui vont se lancer, si je veux cacher le DMD, le faux DMD, le faux affichage, les faux haut-parleurs, je vais mettre deux ici, ça va tout me mettre en hide directement. Donc je le fais tout de suite. Voilà, j'ai maintenant réglé mes écrans. Ensuite, copy DMD device.ini ou pin to DMD. Qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce que j'ai un, est-ce que j'ai un LCD ou est-ce que j'ai un pin to DMD? Donc j'ai un LCD, je vais le mettre en configuration LCD. Voilà, tout simplement. Et ensuite, est-ce que je veux utiliser Ultra DMD ou Flex DMD? Flex DMD étant nettement plus récent et plus à jour et tout, je vais utiliser Flex DMD. Et là, il va me l'activer. Voilà, maintenant c'est chose faite. Je ferme mon full cab. Je vais aller dans VPX. Donc, il m'a installé Visual Pinball. Je vais aller directement lancer VPX pour régler les paramètres vidéo. Alors, je vais dans Préférences. Je vais dans Vidéo. Donc, je vais lui dire que j'ai un écran 3840-2160 en 144 Hz. Je le sélectionne, voilà. Comme je suis en mode cabinet, je veux que mon écran soit dans le mode portrait, je coche ceci. L'anti-aliasing est en 4K, je le disable. Le sharpen, je le mets en bilatéral cast pour avoir une bien meilleure finition, ça je ne coche pas. Je coche cabinet anti-stretchable. Je laisse mes options là, étant donné que j'ai une 3080, je peux y aller à fond. Comme je ne veux pas de nudge virtuel, je mets ça à 0. Et ensuite, ici, je mets 1. Par contre, les maximum pré-render frame, je n'y touche pas, puisque j'ai mis le mode ultra faible latence dans VPX, je ne touche pas ceci. Voilà. Leave at 0 if you have enabled low latency. Donc voilà, dans mes drivers. Donc je ne le coche pas. Je laisse les options graphiques à fond. Je laisse ça cocher et je laisse le force exclusive full screen. Voilà. Screen space reflection, je pourrais le laisser. Ça, c'est des choix d'aperçu visuel. Vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, j'aime bien comme j'ai mis là. Hop, je valide. Maintenant, ensuite, pour l'audio, puisque j'ai un SSF, maintenant que je suis là, je vais tout de suite aller lui dire, tiens, je suis en 7.SSF. Super, je vais cocher mes haut-parleurs de sortie qui sont ceux-ci. Haut-parleurs Realtek, hein, je le vois dans vos panneaux de configuration. OK. Au niveau de mes boutons, on y reviendra plus tard parce qu'il faudra que je sois en face du câble. On verra plus tard pour les boutons. Je peux fermer. Donc voilà, maintenant j'ai paramétré VPX, donc techniquement, VPX doit marcher. Par contre, pour qu'il marche, il faut que je lui donne une table, une ROM, etc., etc. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur VP Universe. Non, je ne veux jamais traduire. Je suis sur VP Universe. Hop. Et je vais aller télécharger une table. Alors, je vais m'enregistrer. Sign in. Subi 74. Mon mot de passe, je ne le connais pas. Alors, je vais le chercher ailleurs. Ça doit être ça. OK. Enregistrer le mot de passe. Oui, allez, vas-y, ça me servira toujours. Donc voilà, je suis logué dessus. Je vais aller voir ce qu'il propose comme table. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Ça, non, non, ça me dit pas, ça me dit pas, ça me dit pas. Je vais aller chercher une VPN Workshop. Qu'est-ce qu'il y a comme dernière VPN Workshop? Tant qu'à faire. Defender, bof, 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 bof. Doctor Who. Alors, tiens, on va télécharger la Doctor Who. Download this file. OK, hop, c'est déjà fait. C'est bon, merci. On va prendre la ROM avec, puisque pour que ma table puisse fonctionner, il me faut un bac glace et une ROM. Je vais télécharger la ROM également. Voilà, elle est téléchargée. Et puis, est-ce qu'il me met un lien pour un bac glace? Oui. Hop. Accéder à ça. Donc, je vais... Non. Ne jamais, jamais, jamais traduire. Ne jamais traduire ce titre. Voilà, merci. J'aime pas quand c'est traduit. Donc, le bac glace. Voilà.
Je vais vous montrer après 2 screens, 3 screens, hop, tac. Ouais, on va prendre celui-là. Donc je vais maintenant aller dans mon répertoire de téléchargement. Je me retrouve avec 3 fichiers qui sont en rare. Tiens, une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'installer 7-Zip. Tiens, on va le faire tout de suite, là, ça me le fait penser, c'est vachement pratique. Exécuter en tant qu'administrateur, 7-Zip, là, tiens. Voilà, j'ai installé 7-Zip. Je vais en profiter pour installer Notepad++ aussi. Très important quand on touche des fichiers texte. Merci. Donc, ce que je disais, on a téléchargé 3 choses. Pour qu'une table fonctionne, il nous faut, tiens, je vais virer ça, on n'a pas besoin. Hop. Il nous faut la table, qui est en extension VPX, donc afficher plus d'options, extraire avec 7-Zip. Hop. Voilà, j'ai ma table qui est ici, là, voilà. Moi, je renomme tout de suite en propre. Hop. J'aime pas, c'est comme ça. Il y a une chose qui me dérange, c'est que je n'ai pas les extensions. Je vais extension de fichier. Voilà, j'aime bien savoir ce que j'ai. CTRL-C, je vais le remettre ici, comme ça je peux vous montrer directement. Ensuite, la ROM, bah celle-là, on ne dézippe pas une ROM, on ne dézippe jamais une ROM, on la laisse en zip. Et puis, mon backglass, il est ici. Donc pareil, je vais le dézipper. Et mon backglass, il doit avoir le même nom que ma table. Donc je renomme, je prends le renommé de ma table, je prends le nom. C'est impératif que la table et le backglass aient exactement le même nom. La ROM, elle se nomme comme la ROM. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir un deuxième onglet pour vous montrer. Je vais dans VPX, table, je colle la table et le backglass qui ont bien le même nom les deux dedans. Ensuite, je vais dans VPName, je vais dans ROM et je copie la ROM. Donc maintenant, si je lance ma table, elle doit se lancer. Alors, chose qu'on va faire, on va aller sur la table et on va la lancer. Est-ce que ça va marcher? Donc je vais basculer sur l'écran principal de façon à ce que vous puissiez voir la table se lancer. Désolé, quand j'ai voulu basculer TeamViewer, j'ai mon TeamViewer là sur mon PC qui a claqué, donc du coup bah, j'ai relancé le PC, j'ai relancé l'enregistrement OBS et bah, du coup on va relancer la table. C'était pourtant bien lancé, mais bon, je vais la lancer pour vous remontrer euh, que ça fonctionne. J'étais obligé de tout redémarrer, ça fait partie des joies de l'enregistrement. Donc du coup, voilà, j'ai lancé ma table pour vérifier que ça fonctionne. Alors bon, bah, je sais que ça fonctionne puisque quand ça a claqué, ça avait marché. Mais c'est pas grave, on va vous montrer. Donc du coup, je bascule sur le playfield, hop, et voilà, j'ai bien donc ma table qui est affichée. Si je vais sur le backglass, j'ai bien mon backglass qui est affiché. Et si je vais sur mon écran DMD, bah, j'ai pas de DMD. Ah, il est où le salopard? Donc du coup, on va le chercher pour pouvoir le régler. Je vais faire un Alt Tab, et puis je vois que j'ai un DMD. Je clique dessus, il apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer avec ma souris. Attention, ça ne concerne que les écrans LCD. Si vous avez un pin to DMD, ça ne marche pas. Donc voilà, je le déplace jusque sur mon écran du DMD. Donc là, je suis sur mon écran 3, mon écran DMD. Et puis là, il faut que je lui trouve sa bonne place. Alors la bonne place, on la trouvera plus tard parce qu'avec Pinup, on aura des super overlays. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer. Voilà, on va dire, ah tiens, là, il est bien là. Je le redimensionne dans le coin à droite. Je lui donne la taille que j'ai envie de lui donner. Donc voilà, je veux le centrer, allez, je le centre. Et puis si je veux qu'il soit tout le temps à cette place-là, je fais clic droit dessus et je lui dis, est-ce que je sauve seulement pour cette table, donc il a le nom de la ROM, ou alors je sauve pour toutes mes tables, c'est-à-dire toutes les tables que je vais lancer, on utilisera cette position. Alors ce que je vais faire, je vais dire pour toutes les tables. C'est pas la position définitive, on verra plus tard avec les overlay pin-up pour les mettre comme il faut, mais en attendant, il est ici. Donc là, ma table fonctionne. Si je rebascule sur mon écran Playfield, je reclique là, puisque comme j'ai fait un Alt Tab, ça l'a réduit. Je vais lui mettre des crédits. Donc je ne sais plus quelle touche j'ai mis pour les crédits, 4, 5. 1, normalement, doit me lancer la table. Et voilà, si je lance ma table, elle est fonctionnelle. Alors là, voilà, je suis dans mon bureau, je ne suis pas devant le câble, je ne le vois pas. Bon, j'ai de la latence en plus en TeamViewer, bref. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, je vais quitter cette table. Voilà, je reviens sur mon écran DMD pour que vous puissiez mieux voir l'écran. Donc là, on a réussi à installer notre première table VPX. Voilà, notre table fonctionne. On a installé donc
je récapitule. On a installé le backglass, la table, qui ont exactement le même nom, et puis on a été mettre la ROM, ici. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va installer une table avec une ROM color. Je ne crois pas que la Doctor Who en ait une. Donc je vais retourner sur VP Universe. Voilà, je vais restaurer. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé nos amis? On va aller voir nos amis de chez Vaping Workshop, un tant qu'à faire. Bah tiens, Monster Bash, elle a une ROM color, elle. Ouais, super ça. Donc je vais télécharger la table Monster Bash. Hop. Je vais aller télécharger le B2S, donc le backglass, je la télécharge. Et puis il me faut la ROM. Alors la ROM de Monster Bash, comment elle s'appelle? Ils me le disent pas. Si, voilà, ROM name Monster Bash MD106. Donc je vais la chercher ici, si elle y est, MB106. Donc qu'est-ce qu'il me propose? Alors, il me propose les colorisations. Je vais aller la chercher aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir la couleur. Ça date de... Ils n'ont pas fait de 64 bits récemment, je pense pas. On va déjà aller télécharger celle-ci, donc 1.2, ok. Ensuite, je reviens en arrière parce qu'il me faut la ROM. Ça, c'est le patch couleur. Donc là, la ROM, voilà, vpname ROM, hop, MB106B, super, je la télécharge. Donc tout à l'heure, pour mon autre table, j'avais 3 fichiers. J'avais un backglass, une table et une ROM. Maintenant, j'ai en plus une ROM couleur, c'est-à-dire un patch qu'on va appliquer sur notre ROM pour qu'elle soit en couleur. Je vais dans mon répertoire et je me retrouve avec tout ça. Donc, pour ne pas me perdre, je vais faire CTRL X, je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler Monster Bash. Voilà, je vais tout mettre là-dedans, ça c'est plus propre. Donc j'ai ma ROM ici. Ensuite là j'ai mon patch Alcolor, 7zip, j'extrais. Je me retrouve avec mon patch avec 2 fichiers, on le garde au chaud ici. Ensuite j'ai ma ROM ici, ça j'en ai plus besoin, je l'ai extrait. Là j'ai ma table, je vais l'extraire aussi, 7zip, toujours 7zip parce que ça débloque vos fichiers. Donc là j'ai ma table, CTRL X, je reviens en arrière, je la pose là. C'est juste pour que ce soit plus propre, hein. Vous pouvez les mettre où vous voulez, pas de souci. Et puis là, ça doit être mon backglass. Je vais faire la même chose. 7zip, extraire Monster Bash. Voilà. Mon backglass, je le prends, je le mets là. Et je supprime l'archive. Je n'en ai plus besoin. Comme la table, j'en ai plus besoin. Moi, j'aime bien que ce soit nommé propre, donc je l'appelle par son nom le plus simple et le plus doux. J'ai donc ma table, VPX, mon backglass, j'ai ma ROM et j'ai ma ROM color. Donc maintenant, où est-ce que je vais placer ça? Je vais ouvrir un nouveau dossier pour vous montrer. On va aller dans Visual Pinball, table. Ici, on se rappelle, je copie ma table et mon backglass. Ils sont là. Ensuite, je vais dans Visual Pinball, je vais dans VPinName, je vais mettre ma ROM, dans ROM. Tout con. C'est tout con. Ensuite, je vais dans VPinName Alt Color. Et ici, je dois avoir un répertoire qui a le même nom que la ROM. En l'occurrence, là, c'est pas bon, puisque ça s'appelle MB1.2. Si je le mets là, ça ne va pas marcher. Donc, je vais voir ma ROM, je regarde le nom de ma ROM, je la copie, je retourne dans Alt Color, je crée un nouveau dossier, je l'appelle au même nom que la ROM, et dedans, je mets mes 2 fichiers pin2dmd.pal et .vni. C'est très important que pardon, ces 2 fichiers aient ce nom-là. Donc maintenant, techniquement, si tout va bien, si je vais lancer ma table Monster Bash, je devrais avoir le DMD en couleur. Tadadam, mystère, c'est le mystère, je le fais en direct live, donc vous voyez, j'espère que ça va pas me sauter l'écran, là, qui va pas merder mon PC là. Hop, je vais switcher sur le 1. Alors c'est toujours un peu plus long à lancer quand je suis en TeamViewer. J'ai remarqué quand je fais des dépannages et tout, les tables sont longues à démarrer quand je suis en TeamViewer, mais c'est pas grave. Donc j'ai ma table qui est maintenant fonctionnelle. J'ai mon backglass qui est à sa place. Voilà. Et puis j'ai ma ROM qui est en couleur. Alors au premier lancement d'une table, hop, j'ai l'affichage qui merdouille. Au premier lancement d'une table, il nous dit qu'il faut faire un factory reset. Donc ce qu'il faut faire là, c'est relancer la table. Donc je vais la remettre parce que j'avais cliqué à droite à gauche. Hop, mince, je suis où?
Ah, c'est pas ça, je fais une bêtise, je fais une bêtise. Je vais quitter ma table avec échappe. Voilà, et je vais. J'avais plusieurs trucs d'ouvert. Je vais les fermer. Je vais du coup relancer. Je vais chercher mon écran. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant quand on est en TeamViewer comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça va faire le taf. Voilà, je retourne dans Tab, je relance ma Monster Bash. Donc du coup, pour plus qu'il y ait le factory reset, en fait, le factory reset, c'est qu'il va créer une entrée registre, il va créer une entrée NVRAM. Donc après, il faut le relancer pour que ce soit pris en compte. À chaque nouvelle table que vous allez lancer, vous aurez cette erreur. Des tables qui ont une ROM, j'insiste, comme dans 99% des cas. Je vais boire un petit coup parce que ça donne soif de parler. Voilà, j'ai donc maintenant ma ROM couleur, hein. Je le vois tout de suite, c'est en couleur. Alors j'ai pas d'overlay, il est posé au milieu de mon écran, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça marche. On verra plus tard comment on fera. Euh, tac, ma table, pourquoi elle s'est barrée? Parce que j'ai changé d'écran. Donc du coup, si je mets des crédits, voilà, j'appuie sur 1 pour lancer ma partie, je crois que c'est 1, hein. Je suis pas sûr. Si, ouais. Et voilà, j'ai donc ma partie qui fonctionne. Si je vais sur ici, j'ai donc ma ROM en couleur. Magnifique, magnifique. Hop, le backglass. Je vais faire un petit tour sur le backglass. Alors j'ai fait quelque chose tout à l'heure, mais qui visiblement n'a pas marché. Normalement, vous voyez, c'est un très bon exemple du coup, parce que c'est pas de le voir. J'ai un DMD virtuel, et puis j'ai des enceintes virtuelles là, qui sont là. Puisque moi j'ai un vrai DMD et puis des vraies enceintes, bah, j'ai pas envie d'avoir ce truc virtuel. Donc ce que je pourrais faire, c'est aller faire clic droit sur le backglass, et puis lui dire je ne veux pas des grilles, je les cache, je ne veux pas du DMD, je les cache, et le B2S DMD, je le cache aussi, parce qu'il y en a de toute façon pas sur cette table, mais j'en veux pas. Et je sauvegarde, et je redémarre. Si je redémarre, j'aurai un DMD plein. Euh, tac. Pardon, à force de parler, je vais tout fermer. Par contre, ça aurait dû fonctionner quand j'ai fait ça. Ah, je suis idiot. Je suis idiot, c'est ici que j'aurais dû mettre 2. Là, là. LED display X offset, c'est là qu'il faut mettre 2. Et en fait, par défaut, en mettant 2 ici, eh ben, je n'aurais plus cette grille. Mais c'est très bien que ça soit arrivé. Comme ça, vous vous rendez compte de ce que ça vous enlève. La grille avec le fake DMD, le fake grille, là. Et ben, si vous mettez 2 ici, ça les enlève. Pour toute l'étape que je lancerai maintenant. Donc si je relance mon Monster Bash, je ne dois plus l'avoir. Allez, on bascule sur l'écran 1. Voilà, ma table s'est lancée. Bon, ça, on le savait, elle fonctionne. Ensuite, mon backglass, bah, il n'a plus de grille. Ça, c'est bon. Ça y est, super, nickel, c'est cool. Et puis, bah, là, j'ai mon DMD couleur. Ça, c'est une parfaite chose. J'ai un bug d'affichage avec TeamViewer, mais sinon, ça fonctionne. Donc là, on aura vu aujourd'hui comment installer une table, une ROM, un backglass et une ROM color. Donc là, on est capable de jouer sur notre PinCap. Je me réjouis d'aller voir dans le bureau, dans le garage, pardon, à quoi ressemble ma première table sur le PinCap, parce que là, je suis sur le bureau, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu j'ai pas vu ce qui se passe. Voilà, on a maintenant réussi à lancer notre première table avec un beau DMD Color. Ça, c'est super cool. Donc, du coup, on va s'intéresser un petit peu au réglage de VPX. Donc, du coup, je vais relancer VPX. Je ferme cette fenêtre qui me propose d'ouvrir une table. Je vais aller dans Préférences et puis je vais aller dans Configure Key Nudge and Off. Hop, voilà. Alors, pour le réglage des boutons, c'est pas compliqué. Soit vous vous êtes basé sur ce que vous avez pris chez Arnoz, Config Tool, Pinscape, et puis hop, Settings. Et puis voilà, si vous êtes câblé sur la Shield, si vous êtes câblé sur Ringmaster, tel qu'il l'a dit, eh bien vous êtes capable de lancer une partie tout simplement, puisque tout est réglé, vos boutons sont déjà réglés. Hop, je vais décaler un petit peu. C'est pas un grand écran, donc c'est pas évident. Donc voilà, si vous êtes câblé sur le Ringmaster ou le Shield, comme je disais, eh bien vous avez les touches qui correspondent et tout est déjà réglé. Vous voyez, left flipper c'est L shift, donc le shift gauche. Voilà, shift gauche, left flipper, etc. Tout est déjà réglé. La seule chose, c'est que moi j'ai mis mon Fire sur le bouton ici, menu. Donc mon Fire, il est Fire, là, log bar Fire. J'ai pas le bouton
Bah si, j'ai le menu, pardon. Bah si, excusez-moi, j'avais pas fait gaffe. Ouais, j'ai le menu, donc je pensais que je devais refaire une modification. Donc non, en l'occurrence, il est bien. Il câble là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, mon tilt, c'est le T. Est-ce que je l'ai bien mis sur T? Oui, je l'avais bien mis sur T. Voilà, donc en fait, les boutons vont fonctionner direct. Après, une chose que si vous étiez passé en mode set standard joystick button, hop, si je passe là-dessus, eh bien, vous appuyez sur vos boutons, ils vont se mettre à clignoter dans le test bouton. Hop, bon, là en l'occurrence, je suis toujours en mode clavier, donc du coup, il ne me montre pas. Mais vous pourriez cliquer sur Joy, aller chercher joy.cpl, là, ici, contrôleur de jeu. Vous appuyez sur un de vos boutons, il va se mettre à clignoter. Vous, ah, tiens, par exemple, vous appuyez sur le bouton gauche du flip, c'est le 4 qui s'allume. Et ben, vous avez ici, vous allez mettre 4. Voilà. Je ne le fais pas puisque moi, là, c'est déjà paramétré, mais c'est une chose que vous pourriez faire tout simplement. Hop, moi, je reste en mode keyboard puisque ça fonctionne comme ça. J'aurai certainement quelques modifications à faire plus tard parce que j'ai rajouté des boutons, mais on viendra à ça plus tard. Voilà. La seule chose que je fais un revert parce que je ne veux pas. Voilà, je peux utiliser la config qu'Arnaud avait fait qui fonctionne très bien pour moi. Pour lancer une balle, la touche Enter. Non, ça c'est le plunger. Il est où? Start game 1. Voilà, tout correspond pour moi ici. Donc si vous voulez, je ne vais pas m'embêter à tout modifier. Hop, je ferme. Donc ouais, si vous voulez attribuer d'autres touches, eh ben, il suffit de savoir là où vous l'avez câblé. Vous lancez un joy.cpl ou vous lancez dans Pinscape un test bouton. Ça, vous appuyez sur la touche et puis ensuite vous allez la mettre ici. Hein, c'est tout. Et tout. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas à faire grand-chose de plus. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est au nudge. Si je veux que mon nudge fonctionne, je vais l'activer ici. Je vais mettre le filter. J'avais remarqué que ça marchait mieux avec ça. Et puis ici, je vais modifier ces valeurs, les X gain et le Y gain. Donc ces deux-là, vous les modifiez pour avoir un notch qui fonctionne parfaitement en fonction de l'emplacement de votre KL, là où vous l'avez mis. Donc vous faites des tests, il faut y aller à tâtons. En général, je crois que je tournais à 250-300 sur mon ancienne config. Je vais mettre à 300, on verra. Si quand je secoue mon câble, eh bien, il réagit trop, je baisserai un peu. S'il ne réagit pas assez, j'augmenterai un peu. Ça, il faut vraiment y aller à tâtons. Ensuite, si vous n'avez pas de tilt physique, le tilt, le vrai tilt, vous pouvez l'activer ici, le tilt là. Et puis pareil, régler de la même façon que le nudge, la sensibilité du tilt. Voilà. Après, dans DOF contrôleur option, c'est le bruit au niveau du SSF, en l'occurrence pour ceux qui ont le SSF ou dans les enceintes pour ceux qui n'en ont pas, qui vont être générés. Soit pour les contacteurs, on lui dit c'est un son virtuel, donc un son dans les enceintes, soit vous avez des vrais contacteurs, vous pouvez mettre DOF. Après, par contre, quand vous êtes en night mode, vous aurez plus, si vous mettez DOF, vous aurez plus le bruit des contacteurs puisque vous l'avez mis en DOF. Alors moi, en général, je laisse Bose qui laisse les deux en fait. On a le son, le vrai son du contacteur et puis également le son virtuel. Après, il y a des trucs que je désactive, genre le shaker virtuel, je trouve absolument dégueulasse et comme de toute façon, je le laisse activer en night mode, je vais le laisser. Le gir, c'est pareil. Bell, j'en ai pas. Le knocker, ouais, c'est sympa, même en virtuel. Les flippers, je laisse les beaux. Starguest, pareil. Le chime, de toute façon, j'en ai pas de réel, donc je laisse beau, ça me mettra. Voilà, drop target aussi. Voilà, j'ai fait ma config, là, ma config bouton, ma config nudge, ma config tilt si j'avais envie, et puis pour le bruit des toys. Autre chose qu'on aurait pu aller regarder, c'est dans Audio Option. Si jamais, donc là, vous êtes bien passé pour, si vous avez le SSF en S7.1, si vous n'avez pas de SSF, vous restez en standard. Bien vérifier que ce soit notre carte son qui soit sélectionnée, haut-parleur Realtek. Et puis, si vous trouvez des fois que la musique est trop forte par rapport au son du jeu, vous pouvez ajuster ici. Ou si vous trouvez que les sons du SSF est trop fort, vous pouvez ajuster un petit peu ici. Ça, je ne sais pas, j'ai pas encore testé, donc je verrai plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir là-dedans? Les vidéos, on a fait tout à l'heure. Ça, c'est OK, ça, c'est OK, ça, c'est OK. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour l'installation de VPX, pour la configuration de VPX, pour que tout fonctionne bien. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On verra plus loin la suite. Euh, la suite, ça va être, j'imagine, l'installation de Pinup ou du DOF. Peut-être le DOF en premier. On va voir, on va faire une autre vidéo pour le DOF.
hein, ça sera bien comme ça. Et puis après, il y aura le SSF, il y aura Pinup, il y aura plein de trucs, hein, encore plein de trucs. Hein. Si je regarde le full cab, je me repère au full cab pour savoir ce qui est installé. Ouais, donc il va nous falloir tout ça, on a réglé. Il va nous falloir installer Pinup, il va nous falloir installer de le DOF, hein, Equalizer APO, Pinvolt, Sump SSF, etc. Ouais, il y a une chier de trucs, une chier de trucs. Alors ça me concerne pas, j'ai pas de pin to DMD. Future Pinball, on y viendra bien plus tard peut-être, je suis même pas sûr de m'en servir. Bref, ouais, encore beaucoup de choses à faire. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. On a réussi à lancer notre première table. C'est cool, ça marche bien, c'est top. N'hésitez pas à aller sur VP Universe comme on a vu tout à l'heure hein, pour chercher vos tables, chercher vos ROM. Vous voyez, ça a été super simple. Puis on verra quand on va chercher un pop pack hein, pour la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous, merci beaucoup. Merci encore de tous vos commentaires pour la vidéo sur la déco et de tous vos commentaires tout simplement. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.